La situation sécuritaire du Rwanda et des pays voisins est l'un des points sur lesquels le président de la République Paul Kagame est revenu lors de la cérémonie de prestation de serment de nouvelles autorités au ministère des Infrastructures. Le chef de l'État rwandais s'est exprimé à propos des perturbations de la sécurité dans le sud du Rwanda qui seraient causées par des groupes en provenance du Burundi. Je dirais qu'il y a un pas qui est régulièrement franchi et qui est appréciable. Sûrement que dans un proche avenir, la relation sera améliorée. Les Burundais et les Rwandais vont cohabiter comme il se doit, comme c'était auparavant. Les autres problèmes en rapport avec les frontières, vous faites un suivi dans la localité de Kibira, Nyungwe. C'est en fait une seule Kibira. Il y a des gens qui attaquent le Rwanda, étant armés et disparaissent en pleine forêt de la Kibira. On va continuer à voir ensemble avec les Burundais comment relever complètement ce défi. Ceux qui sont donc derrière ces troubles auront de sérieux ennuis. Le 31 janvier 2022, la frontière de Gatuna entre le Rwanda et l'Ouganda a été rouverte après près de 3 ans de fermeture. Le président Kagame a déclaré que ceux qui traversent la frontière doivent suivre les instructions sanitaires pour limiter la propagation de Covid-19. Il devrait y avoir plus de précautions pour prévenir la Covid dans la réouverture des frontières. C'est seulement cela. Nous avons d'ailleurs décidé que les autorités sanitaires ougandaises et rwandaises devraient se rencontrer pour voir comment riposter à la Covid de façon qu'il n'y ait aucun problème, que ce soit du côté de l'Ouganda ou du côté du Rwanda. À présent, la frontière a été réouverte. Nous l'avons ouverte. Et en Ouganda, ils ont commencé à enlever les obstacles qui nous avaient poussés à fermer les frontières. On l'observe et on suit de près tout cela. On en parle et nous sommes sur un bon chemin. Toujours sur les questions de sécurité, le président Paul Kagame est revenu sur les détails du déploiement des forces armées rwandaises en République centrafricaine et au Mozambique. Son Excellence Paul Kagame a déclaré que les opérations dans les deux pays se déroulent bien pour les forces rwandaises et qu'également ces opérations contre le terrorisme pourraient prendre plus de temps. Le président Paul Kagame a également noté que le Rwanda est prêt à combattre toutes les forces négatives qui pourraient tenter de déstabiliser le Rwanda, y compris les groupes terroristes liés au groupe terroriste ADF Nalu. Il y a des terroristes qu'on a arrêtés ici au Rwanda qui collaborent avec un groupe terroriste opérant en RDC, connu sous le nom d'ADF. C'est pourquoi l'ADF est un problème régional. Ce n'est pas le problème d'un seul pays. Nous nous concentrons sur la RDC en raison de groupes terroristes qui y sont basés, notamment les FDLR et d'autres groupes qui pourraient s'associer à ADF. Il y a une connexion entre eux. Nous surveillons la situation de près, mais nous allons résoudre ce problème comme il se doit. Des fois, il est question de négocier ou coopérer ou bien présenter une requête, mais lorsque la marge est dépassée, il n'y a personne à qui demander quoi que ce soit, car la seule option est de résoudre le problème comme il convient. Nous sommes toujours dans ces phases d'entente, car c'est question d'un défi commun. Pour celui qui nous souhaite la guerre, cela n'est pas un problème. Nous avons des professionnels en la matière.
qui le font bien, qu'ils soient ici ou ailleurs. Surtout qu'on est un petit pays, notre doctrine est d'aller à la source du feu. On est un petit pays, on n'attend pas qu'ils nous parviennent, car notre espace est trop petit pour les combats. Le président Paul Kagame souligne que le Rwanda va continuer à faire tout son possible pour que la priorité du pays demeure d'assurer la sécurité de sa population et des résidents et que son développement ne soit pas anéanti. Amandine Dikoumassabo, télévision rwandaise.